Et j'ai payé plus de 70 000 $ à Ayman Gadzi pour faire différents masterminds avec lui, et dans cette vidéo, je vais te donner exactement ce que j'ai appris dans le dernier, qui était en Afrique du Sud, à part le fait que c'était hyper dangereux. Alors, le premier truc, j'ai pris une claque, c'était, en gros, j'ai passé 45 minutes avec le fondateur de Loom, qui a revendu sa boîte plus d'1 milliard d'euros, 970 millions pour être exact, et du coup, je lui ai posé plein de questions, ça faisait 10-12 ans qu'il avait fait cette aventure entrepreneuriale, c'était une boîte de ouf qu'il avait lancée à 20 ans, et maintenant aujourd'hui, il avait 30 ans, il avait revendu pour 1 milliard, en gros 970 millions. Et ce qui était énorme, c'est que en fait, je pouvais avoir tous les dessous d'une aventure aussi dingue. Revendre des boîtes 1 milliard, c'est extrêmement rare. Des boîtes dans la tech qui sont valorisées à 1 milliard, il y en a beaucoup, mais celles qui se vendent 1 milliard, il y en a très très peu. Et c'était hyper intéressant parce que il était dealé à plus de 70%, donc c'est-à-dire qu'il lui restait plus de 30% des parts avec ses cofondateurs, ils étaient 3, et donc lui, en fait, il aurait pu partir avec 100 millions, parce qu'il avait plus de 10% en gros des parts. Sauf que vous savez que si vous vendez votre société pour partir, généralement vous avez des clauses où vous devez rester 3, 4, 5 ans dans la boîte pour s'assurer que la transition avec les nouveaux acheteurs se passe bien. Et lui, comme il voulait partir, il est parti, il a laissé beaucoup d'argent sur la table, donc il est parti avec moins de 50 millions. Alors ça reste beaucoup d'argent, c'est très bien, mais sur 10 ans d'aventure et surtout au niveau de stress et au niveau que ça implique de faire une licorne, je peux vous dire qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas énorme. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, surtout dans la tech française, qui disent ouais, j'ai créé telle boîte, telle chose, je vais pas citer de nom, mais voilà, ça vaut des milliards, alors qu'au final les mecs ils ont genre 2-3% de la boîte et en fait ils ont 2 millions d'euros. Donc voilà, donc ça c'était un premier truc, c'était hyper intéressant je trouve de parler avec lui. Le mec était hyper humble, hyper chill, hyper tranquille. Son père, pour la petite anecdote, ça fait 10 ans que le gars il bossait sur Loom et genre du coup il l'a vu dans Forbes Magazine sortir Forbes Under 30 et il était en mode pourquoi ton nom il est si petit sur la liste et il est pas en top de liste, tu vois. Et donc il était en mode, ce qui m'a rendu humble aussi, c'est l'entourage qui te permet de rester les pieds sur terre, et ça je pense que c'est hyper important. Sinon tu vrilles, je pense, quand tu vas chercher des montants comme ça, des volumes comme ça, t'as un entourage qui change tellement. Donc si ton entourage vraiment de corps, lui il te permet pas de rester humble et de rester les pieds sur terre, je pense que tu vrilles, tu vois. Donc voilà, donc ça c'était le premier, c'était hyper intéressant. Ok, le mec il finit avec 50 millions, mais il a été un peu prisonnier pendant 10 ans de son business, il a eu un tel niveau de stress, enfin vous imaginez pas à quel point ça peut être stressant de monter une boîte comme ça. Je regarde mes notes sur l'ordi, c'est pour ça, parce que je me suis noté quelques notes. Donc en gros, le deal c'est intéressant, mais c'est surtout, c'est quoi le coût humain derrière? Est-ce que c'est aligné avec ta vision? Par exemple, Iman il dit très simplement, lui il vaut plus de 100 millions, Iman, en perso, et il dit très simplement, j'ai pas ce qui est requis pour aller chercher 1 milliard de net worth en montant une licorne. Parce que en vrai, pour aller chercher 1 milliard, il faut que tu aies des événements de liquidité qui soient énormes. Soit tu montes une licorne, soit tu montes une énorme boîte, soit c'est chaud. Et donc lui, il est plus en mode, je sais que j'ai pas ce qui coûte, enfin j'ai plus l'énergie pour faire ça, alors que le mec il a que genre 25 ans, tu vois. Et donc lui, il privilégie le private equity. Par exemple, il a acheté des parts dans WOP, il a rentré au capital en WOP, il fait ça dans plein de boîtes physiques. C'est comme ça qu'il grossit son portefeuille. Et de ce qu'il a dit, il a fait une année à plus de 9 figures, donc c'est-à-dire plus de 100 millions. Je pense en revenu, mais ça reste énorme et colossal. Donc ça c'est important, tout est une question de stratégie. Et quelle stratégie tu mets en place pour atteindre tes objectifs? Alors je dis pas que c'est le milliard, des milliardaires il y en a que 3000 dans le monde, même 100 millions il y en a très peu dans le monde, il y a que 30 000 personnes qui ont 100 millions je crois dans le monde, mais ça peut être 1 million. 1 million pour le coup, il y a beaucoup plus de personnes. Il y a genre 3 millions de personnes qui ont genre 10 millions d'euros je crois de mémoire. Donc 1 million je pense il y en a tellement. Déjà on dit la stat c'est un Français sur 30 est millionnaire en patrimoine, je parle pas en net worth. Donc 1 million c'est pas grand chose, c'est plus 10 millions qu'il faut aller chercher, je vous dirais, que 10 millions c'est un peu le nouveau 1 million on va dire, parce qu'avec l'inflation etc, bref. Donc en tout cas ça c'était le premier point, c'était le fondateur de Loom, et ça fait un lien avec le deuxième point où ce que j'aimais chez Iman, c'est que en gros il avait une vraie lucidité, il n'y avait pas un fantasme de je X milliards ou etc, il le dit clairement, il a pas envie de sacrifier sa vie pour le business, mais il a plutôt un business au service de sa vie, et ça c'était impressionnant. Il avait vraiment une équipe qu'il avait construit où il avait son business mais il était plus dans le business, et pour le coup il travaillait sur le business, et il avait une équipe de malades, ok, et son objectif c'était d'avoir X centaines de millions, il avait un chiffre en tête, d'ailleurs il a de grandes chances d'être milliardaire en vrai parce qu'il a 25 ans et il a déjà plus de 100 millions, donc juste avec les intérêts composés, ça c'est un truc aussi pour ceux qui sont jeunes, qui ont mon âge, en fait à un moment la force du capital elle passe largement au-dessus de la force du travail et de bosser comme un ouf etc. Comment vous allez accumuler un capital qui fait que mathématiquement vous allez pouvoir aller chercher dans 10, 20, 30, 50 ans avec la puissance des intérêts composés, la 8e merveille du monde, à des volumes qui sont juste stratosphériques, ok. Et ça c'était intéressant. Lui maintenant il a une stratégie où il bosse vraiment juste sur son private equity. Bien sûr il a des banques privées, il se diversifie, il fait toujours de l'infoprenariat parce qu'il considère que c'est un business un peu vache à lait. Alors ça a zéro valorisation, ça il le dit tout le temps, ça sert à rien d'essayer de revendre. Dans le mastermind il y a des mecs qui faisaient 5 millions par mois, mais genre ils se payaient pratiquement rien, quoi. Les mecs ils réinvestissaient tout dans le business etc pour potentiellement revendre un jour. Je respecte énormément, d'ailleurs je respecte les mecs qui se lancent dans des aventures de SaaS, de machin, et qui vont revendre potentiellement dans X
X années ou dans 10 ans, parce que je serais incapable de faire ça. Moi, j'ai besoin de pouvoir chaque mois toucher de l'argent et de pouvoir voir combien de profits je sors, parce que surtout dans un business dans l'infoprenariat où en vrai ça vaut rien, ça vaut absolument rien, parce que c'est ta tête qui est devant et donc toute la valeur du business c'est ton personal branding. Comme mon agence aujourd'hui, on me dit souvent ouais tu vas pouvoir la revendre machin etc. En vrai non, parce que l'agence c'est lié à moi, à mon personal branding, et sans moi en vrai ça vaut plus grand chose quoi. Donc ça c'est intéressant, être très lucide sur ton cas, te faire pas de fantasmes, ça c'est hyper important, et te définir un peu l'objectif que tu veux. Ok, on dit souvent que il faut que tu puisses le moment où tu peux vivre de tes revenus passifs, donc c'est-à-dire que tu as X millions qui sont investis intelligemment et que tu fais 5%, en gros prends 5% avec l'inflation, nette d'inflation, en gros voilà, si tu peux payer ton lifestyle, c'est une dinguerie. Donc voilà pour ce deuxième point qui était hyper important. Troisième point que j'ai été choqué, c'est un peu comment ils suivent leur data. C'est vraiment des malades de la data. Ils sont bien au-dessus du marché français, ils avaient des KPI de partout, des logiciels de partout, et du coup même s'ils ont fait un challenge qui a pas marché, ils ont quand même fait 10 millions de profits, en fait ils étaient capables de absolument t'expliquer tout de A à Z, c'était quoi la raison, et d'émettre des hypothèses qu'ils allaient tester au prochain challenge. Pendant 2 heures ils nous ont débrief tout le truc de A à Z, et t'as des apprentissages qui sont immédiats. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas au petit doigt mouillé comme il y en a beaucoup qui font sur le marché français. Ils avaient de la data de partout, et donc ils avaient une suite de logiciels que même moi, alors que je suis un peu geek parfois et que j'aime bien utiliser des logiciels, j'utilise pas du tout. Donc ça c'était important, bien professionnaliser tout, mettre en place des process solides. Iman il était loin de tout ça, juste il avait des dashboards de ouf, et ça fait une différence. Donc ça c'était important. Il y avait un autre point qui était hyper intéressant, c'était voir vraiment plus grand, dans le sens où en vrai ils font exactement la même chose que nous, des webinaires, des challenges, du marketing qui est vraiment direct, sauf qu'en vrai ils le font à une échelle beaucoup plus grande, tu vois, donc ils vont faire 15-20 millions par challenge, et ça c'est énorme. Et genre dis-toi ils avaient 1 million d'inscrits sur leur dernier challenge, donc non le marché est pas mort. Il y a plein de rumeurs qui disent que l'infoprenariat c'est mort. Pour moi l'infoprenariat ça va faire comme ça, c'est un business par contre qui va se professionnaliser, ça c'est sûr, mais quand ton message est bon, que ton marketing est bon et que ton exécution est propre, là tu peux tout casser et les suivre, clairement ils suivent. Donc voilà. Important aussi, petite anecdote, c'est que moi j'ai un niveau d'anglais, je comprends très bien, mais je parle pas d'une manière fluide parfaitement, et tu ressens très vite qu'en vrai c'est un point qui est essentiel. Si tu veux réseauter avec des mecs qui sont vraiment bouillants, en moyenne je pense dans la salle tout le monde faisait entre 500 000 et 1 million par mois, et tu comprends qu'à ce niveau là juste c'est pas négociable, tu vois, et que c'est un vrai axe de progression pour moi. Donc je vais prendre des cours dès 2026 pour vraiment, parce qu'en vrai tu bosses une fois et après c'est good, tu vois. Donc voilà. Et ce qui est cool aussi c'est pouvoir prendre du recul sur soi. Moi j'aime bien les masterminds parce que tu network et tu peux voir ton business avec un autre prisme, alors que quand t'es dans ton quotidien t'as la tête dans le guidon, et voilà, tu peux pas voir les détails, alors que quand tu parles avec des mecs qui sont vraiment chauds, qui sont incroyables, etc., en vrai ça élève tes standards, les conversations elles sont super intéressantes, et t'as des prises de conscience directes qui permettent de vraiment prendre du recul. Et ça m'a rappelé vraiment que le vrai luxe c'est pas l'argent, mais juste d'avoir un réseau énorme. Et le réseau, quand t'as un réseau de fous et que t'as une vie qui est alignée avec ce que tu veux, derrière c'est tellement puissant, tu peux faire ce que tu veux quoi. Donc voilà, vois grand, suis bien tes datas, prends conscience que qu'est-ce que tu veux précisément, pourquoi tu le fais, c'est quoi ton why, et surtout va fréquenter des gens, va faire ce genre de mastermind qui va te permettre de pouvoir élever ton niveau de standard et changer les choses, et ça c'est trop important. Donc voilà, si tu veux savoir d'ailleurs ce que j'ai appris lors du one-to-one que j'ai fait avec Iman, j'en refais un la semaine prochaine, j'en fais souvent avec lui, c'est à peu près 10 000 € l'heure, mais c'est pas grand chose, ça reste beaucoup d'argent, mais moi le retour sur investissement est hyper intéressant. N'hésite pas à aller voir cette vidéo où je te fais une rétrospective de ma première session de coaching avec lui, et si c'est pas encore fait, je te dis de t'abonner, et je te dis ciao, à très vite, bye.